Les empreintes dentaires sont un vecteur d'information important entre le cabinet dentaire et le fabricant d'une orthèse ou d'une prothèse dentaire. Pour la fabrication d'une orthèse Pantera, les empreintes optiques doivent capturer la dentition complète sans déformation ou de dédoublement des faces buccales, linguales et occlusales des dents. Le collet des dents est 3 mm de gencive au-dessous de celui-ci, le détail d'au moins le tiers mésial de la troisième molaire lorsqu'elle est présente, les cils libres jusqu'au coussin rétromolaire de l'arcade inférieure et jusqu'à la tubérosité maxillaire de l'arcade supérieure. L'empreinte du palais n'est pas nécessaire pour la fabrication des orthèses Pantera. Pour une prise d'empreinte à l'aide d'un scanner intraoral, une procédure de scannage doit être suivie pour obtenir un fichier numérique de qualité. Chaque modèle de scanner a ses particularités. Portez donc attention aux instructions du fabricant. Assurez-vous d'éliminer autant que possible la salive présente sur les dents du patient avec un jet d'air, car les gouttes de salive et les reflets peuvent interférer sur les résultats. Le scanner optique utilise un faisceau lumineux pour la capture d'images. L'élimination des sources lumineuses directes, telles que la lampe du fauteuil dentaire, préviendra l'apparition d'artefacts sur le résultat final. Débutez le scannage par le disto-occlusal de la dernière dent présente d'un sextant du haut, puis scannez la surface occlusale des dents postérieures jusqu'à la canine. À partir de celle-ci, dans un mouvement de va-et-vient, oscillez du lingual vers le vestibulaire de chacune des dents antérieures jusqu'à la canine de l'autre arcade. Ensuite, poursuivez sur la surface occlusale des dents postérieures de l'autre sextant jusqu'au distal de la dernière molaire. Déplacez la caméra au lingual de cette dent et balayez tout le lingual de l'arcade jusqu'au lingual de la dernière dent de l'autre sextant. Finalement, déplacez la caméra au buccal et balayez le buccal jusqu'au buccal de la dernière dent de l'autre sextant. S'il y a présence d'une zone édentée, tentez de prendre le maximum de détails du distal et du mésial des dents adjacentes à la zone édentée, ainsi que la gencive de la crête alvéolaire lors du passage de la caméra. S'il y a présence de selles libres derrière la dernière dent d'un sextant, capturez cette crête alvéolaire jusqu'au coussin rétromolaire si c'est à l'arcade inférieure ou jusqu'à la tubérosité maxillaire si c'est à l'arcade supérieure. Adaptez votre vitesse d'exécution en observant le visuel sur l'écran du scanner. Répétez la procédure pour l'arcade inférieure une fois l'arcade supérieure terminée. Assurez-vous de la qualité de l'empreinte en vérifiant les éléments mentionnés précédemment. Si certaines zones sont absentes ou imprécises, repassez sur celles-ci. L'appareil devrait y apporter les correctifs. Avant d'expédier le fichier format STL chez Pantera Dental, retirez les éléments superflus. S'il vous est impossible de le faire, nous validerons la qualité de vos fichiers et la faisabilité de réaliser votre cas à partir des fichiers reçus.